Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul je crois que je les ai commencés au début des soldes, mais il n'y a pratiquement rien qui était en solde. Normal. Donc je vais commencer tout de suite parce il y a quand même pas mal de petites choses et notamment beaucoup de fonds de teint. J'ai fait un craquage total sur les fonds de teint en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, je vais commencer par un produit soldé que j'ai acheté et que je voulais depuis longtemps. C'est un fer à lisser de la marque GHD. Parce qu'il paraît qu'ils sont bien. Là. Moi, j'en avais marre d'en acheter qui ne me convenait pas. Donc, j'ai décidé d'investir et d'acheter celui-ci. Donc, c'est le GHD 4 Professional Styler. Je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic. Il était soldé, il était à 100 euros, je sais plus de combien. Ah, donc c'est la boîte, hein. J'ai commencé déjà. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc il se présente, je le déroule. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc il s'allume. Là vous avez le bouton on off. Ce que je regrette, c'est que je ne peux pas régler la température dessus. Voilà. Sinon, ils lisent bien, hein, j'ai aucun problème. Alors, faut savoir qu'il arrive avec une prise anglaise. Voilà, comme ceci. J'ai juste acheté un adaptateur sur Amazon à 4 euros. C'est pas trop excessif non plus, donc ça va. Et il marche super bien, donc sans problème. J'en suis assez contente. Le seul souci, voilà, c'est que je peux pas régler la température, mais bon, ça va, il ne me brûle pas non plus les cheveux, donc c'est cool. J'en suis plutôt contente. Après, je verrai au fur et à mesure. En même temps, là, j'ai les cheveux courts, donc c'est pas très compliqué de les lisser. Je ne lisse pas tous les jours non plus. Voilà. Donc, pour le moment, en tout cas, j'en suis contente. Ensuite, je vous montre d'abord ces produits que j'ai achetés qui étaient soldés. De la marque Pixi, une palette yeux. Là. Ça se présente comme ceci. Ça s'appelle Judy Time. It's Judy Time. Voilà. Get the look. Alors, je vais vous montrer. Celle-ci, je crois que je l'ai payée 11 euros. Et je crois que c'était. Que je dise pas de bêtises, je sais plus si c'est sur Look Fantastic ou sur Cult Beauty. Je ne sais plus, ça fait un moment en fait que je l'ai commandé, donc je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus du tout. Mais je crois que c'était sur Look Fantastic. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Alors le package, alors à l'intérieur vous avez ça, un miroir à coller où vous voulez. C'est plutôt pas mal. Par contre le packaging est un peu cheap, là, mais j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs sont vraiment pas mal. Après, je ne les ai pas encore testées, donc je vais les swatcher. Je vais vous dire ça de suite, ce que j'en pense. Déjà pour un premier truc. Alors, je laisse rien tomber. Hop. Alors, elle n'est pas poudreuse, franchement, pas du tout. Je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal. Maintenant, à voir si les fards se travaillent bien ou pas. Ça, je vous dirai ça. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée du tout. J'aimais bien les couleurs, je les trouvais sympas. Et j'ai découvert la marque Pixi comme ça, par hasard, dans une box. J'avais eu un mascara sourcil, après j'ai eu un enlumineur liquide, un highlighter liquide. Et j'ai bien aimé, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi pas tester aussi les fards pour me faire une vue d'ensemble sur leurs produits, sur à peu près tous leurs produits. Voilà. Donc ici, elle est pas mal du tout. Ensuite, en solde, et bien en solde, je crois que c'est tout en fait. Pour vous dire, j'ai pas acheté grand chose en solde. Alors, on va continuer avec les. Je vais prendre comme ça vient parce que sinon ça va être le bordel. Je vous finirai les fonds de teint à la fin, pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Donc, des nouveautés Too Faced, j'ai craqué pour la palette. Voilà, obligé. Hein. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé dans mes favoris donc du bronzer, le Sweetie Pie, que j'aime énormément. Et là, j'ai
vous montre la palette. Je n'allais pas vous montrer le bronzer non plus parce que bon, sinon je m'en sortais pas. J'adore le packaging. Regardez-moi. Ces couleurs, elles sont trop belles. Et j'adore le petit fermoir comme ça, là, avec les petites pêches. C'est tout mignon. J'aime beaucoup son packaging. Et les couleurs sont vraiment top. Alors celle-là, forcément, j'ai pas attendu pour l'utiliser. Ce ne sont que des fards mat, ce que j'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment très belles. Elles se travaillent bien. On peut faire des maquillages vraiment super sympas, aussi simples que chargés. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les palettes, et toujours de chez Too Faced, j'étais obligée. Je me suis pris la Chocolate Gold. Forcément, hein, comment faire? Comment va à côté? Le packaging classique des chocolate bar, hein, ça, il n'y a pas de souci, à part voilà, le côté gold, forcément. Et elle est vraiment très belle, si j'arrive à l'ouvrir. Oh. Celle-ci aussi, j'ai déjà fait un maquillage avec, et franchement, trop belle. C'est une tuerie, j'adore. Alors ce qui est sympa, voilà, donc sur celle-ci vous avez 1, 2, 3, 4 fards mat, et après c'est que des pailletés. Mais j'aime beaucoup, voilà, parce que c'est des couleurs dans les paillettes sur le vert. Regardez-moi ce vert. Je vais mettre dans ce sens-là. Ce vert-là est magnifique. Et ce gold, ce doré, c'est voilà, c'est une bombe. Ces deux-là, je les ai utilisés ensemble et ça faisait un truc magnifique. Et celui-là aussi, il faut que je l'utilise parce qu'il me donne trop envie. J'ai joué qu'une fois avec. J'ai été sage, je n'ai joué qu'une fois avec. Donc je me suis fait un make-up assez chargé et un peu, voilà, hein, qu'on porte pas pour tous les jours, mais que j'ai porté quand même pour aller au travail. Voilà, je m'en fous, moi, je fais ce que j'ai envie, donc voilà. Donc c'est de l'ensemble et c'était magnifique, vraiment trop beau. J'étais trop contente. Celui-là aussi, celui-là aussi me fait de l'œil. Voilà, enfin bref, vous comprenez que maintenant je vais pouvoir jouer avec. Et contrairement aux autres chocolate bars où on avait un petit miroir, là vous voyez, hop, je mets comme ça, on a un grand miroir. Ça, j'adore. Ça, c'est un point positif comparé aux autres, franchement, top. Et forcément, c'est des fards pailletés, donc vous risquez d'avoir des chutes. Donc ce que je fais, moi, quand j'utilise des fards de ce style, je fais mes yeux d'abord, le teint après. Comme ça, je suis tranquille. On va faire les swatchs de la chocolate bar. Parce que franchement, elle les vaut. Elle les vaut, elle les vaut. Je vais me mettre ici, ça sera plus simple. Alors je vais vous faire le vert que j'ai surkiffé. Forcément, le fameux doré dont je vous parlais. Je vais vous faire aussi les deux là, un peu mauve, rose, gold qui me donnait envie. En fait, j'aurais envie de tout swatcher de cette palette tellement que les fards sont magnifiques. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Mais comme je vous dis, ils sont un peu poudreux quand même. Pas autant que j'aurais pensé, mais quand même. Alors moi, voilà. J'ai été très intelligente encore une fois. Vous voyez comme ils sont magnifiques. Vous verrez pas grand chose, mais voilà. Je sais pas, j'aurais dû les mettre là, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Faut pas trop m'en demander. Il est que minuit, hein, après tout. J'ai pas eu le temps de filmer avant. Ouais, ils sont magnifiques, vous avez vu ça? Ensuite, donc dans les palettes, c'est tout. On va passer aux poudres. Parce que là aussi, je me suis fait assis. Deux autres produits que j'ai achetés pendant les soldes. Deux poudres. Voilà. Vous avez la première, c'est plutôt un fond de teint éclat de Burberry. Ils étaient en solde. Je me suis fait plaisir. Voilà. Tout simplement. Je n'ai pas gardé la pochette de celui-ci parce que c'est vendu dans une petite pochette. Voilà, vous avez la petite pochette avec la petite houppette. Voilà. Ah. Mais ça, franchement, je vous avoue que je les garde pas. Ça me saoule de les garder, ça salit, j'aime pas. Voilà. Donc, c'est la teinte Rosy Nude. Hop. Voilà, qui se présente donc comme ceci. Et après, vous avez aussi un petit truc là, avec une autre petite éponge. J'aime beaucoup. Alors, pour le moment, celui-là, c'est un fond de teint compact. Je l'utilise vraiment pour flouter les pores, voilà, en poudre un peu de finition, quelque chose de tout simple comme ça. Après cet été,
printemps quand je déciderai de plus mettre de fond de teint. Parce que l'été, je supporte pas le fond de teint l'été. Non. Donc c'est... Voilà, je mettrai ça. Après, une fois que j'aurai vraiment bronzé, je me suis pris celle-ci. Voilà, toujours le beau packaging de Burberry. J'adore. Et ça, c'est plutôt la poudre compacte transparente éclat en teinte Olay 32. Donc qui est pour le moment, comme vous pouvez le voir, beaucoup trop foncé pour moi. Mais pour cet été, ça ira parfaitement. Donc vraiment, elles sont super fines ces poudres. C'est un truc de fou. Je vais vous la mettre. Ah, on va relever les manches. Relevons-nous les manches. Je ne sais pas si vous y avez... Voilà, elle est là. Là, pour le moment, elle est trop claire pour moi, ça c'est sûr. Mais pour cet été, je ne sais pas si vous y verrez grand chose. Mais pour cet été, franchement, ça sera nickel de chez Nickel. Voilà, et donc ça, je vais pas le garder. Hein. Je sais que certaines pourront dire que c'est idiot, mais moi, ça, je le garde pas. Voilà, ensuite, autre chose que je me suis pris comme poudre. Ça, je l'ai pris chez Nocibé. Celle-ci, c'est de chez MAC. Voilà. Puisque maintenant, chez Nocibé, vous avez MAC, ça fait un petit moment déjà. C'est la MAC Mineralize Skin Finish naturelle, poudre de finition naturelle. Et je prends en teinte medium plus. Voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc, je dis pourquoi pas, allons-y. Voilà. Effectivement, alors celle-ci, je l'ai déjà utilisée et vraiment, je l'adore. Elle est hyper fine, elle floute, c'est un truc de fou. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis comme elle est un peu teintée, voilà, elle me redonne un peu plus de couleur, je préfère. Elle est vraiment bien, je l'adore. Donc je la conseille. Et effectivement, j'ai bien fait de suivre les avis de certaines personnes. Partout, comme ça. Ensuite, toujours de chez MAC, je me suis pris, pareil, à force d'en entendre parler, la brume fixe plus, brume fixante rafraîchissante. Voilà, vous la connaissez. Hein, je pense que là maintenant c'est bon, tout le monde la connaît. Hein. Moi je l'avais jamais encore testée. Et à force d'en entendre parler, voilà. C'est une brume, elle est bien. Ouais, elle est rafraîchissante. Après, j'ai pas l'impression que mon make-up tient plus que ça. Par exemple, aujourd'hui, je l'ai mis et vous voyez, mon fond de teint, c'est un peu barré. Enfin, voilà quoi. Effectivement, elle enlève l'effet poudre velouté de la peau quand vous mettez pas mal de poudre. Mais voilà, sans plus. Après, je trouve pas que c'est un truc de fou. Elle est bien. Je l'aime bien. Mais je suis pas sûre que je la rachèterai parce que, voilà, vu le prix pour une brume, je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir testé au moins une fois dans ma vie. Ensuite, je me suis pris de chez Anastasia Beverly Hills la Deep Brow Pomade, pommade à sourcils. Voilà, donc le package comme ça. Alors, en teinte Dark Brown. Alors, ça aussi, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai hésité longtemps avant de la prendre parce que j'étais pas sûre d'y arriver avec le pinceau, la pommade, machin, tout. Et bien finalement, je préfère ça que son crayon, le Pro Wiz, avec la pointe biseautée. Je l'ai. Et j'ai énormément de mal avec cette pointe. Ouais. Vraiment. J'avais beaucoup moins de mal avec celui de Benefit. Et j'ai beaucoup moins de mal avec les crayons à la mine plus précise. J'adore par exemple celui de Sephora. Mais je ne l'achète plus parce qu'il se termine super vite. Mais celui de NYX c'est pas mal. Donc, pour en venir à nos moutons, j'ai décidé de tester ça. Donc là, je l'ai déjà utilisé, hein, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et bien finalement, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, je crois que je préfère ça au crayon. Et pour aller avec, j'ai acheté le pinceau qui va avec, qui est le Brush 7B. Ongle brush, donc qui est exactement fait pour, voilà, donc qui est biseauté et qui est, je sais pas si vous le verrez, mais extrêmement donc c'est vraiment une bombe pour faire ses sourcils, ce truc, je l'adore.
Ensuite, je crois qu'il me reste un produit make-up avant les fonds de teint, donc qui est un crayon de chez NYX, dans les crayons à lèvres tout simple, et c'est la teinte citrine. Alors en fait, l'histoire de cette petite couleur, je l'ai vue sur une cliente. Et j'ai carrément osé parce que j'ai flashé sur la couleur et je lui ai demandé où c'est qu'elle avait, enfin, qu'est-ce qu'elle portait sur les lèvres. Et donc elle me l'a dit et donc je suis allée chez NYX et je me suis acheté ce crayon, je présente comme ceci, et qui a vraiment une couleur. Je vous fais un gros swatch pour vous montrer bien comme il faut la couleur. Mais cette couleur, j'en suis tombée dingue. Voilà. C'était vraiment trop beau. Ça. Ensuite, avant de passer au fond de teint, je vais vous montrer. Non, il m'a resté ça aussi. Et c'était planqué. Je me suis pris. Je me suis arrivée. Je vous dis des minuit, je suis fatiguée, je suis explosée. De chez Huda Beauty, la palette d'highlighter, la 3D highlighter palette. Voilà. Elle se présente comme ceci. J'adore le packaging à chaque fois avec les effets lumière. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe quand je l'ouvre. Je vais vous montrer après pourquoi. Ouais. Donc celle-là que j'ai déjà utilisée pas très souvent, une ou deux fois. J'ai beaucoup utilisé celui-ci et le doré. Voilà. Les deux autres pas encore pour le moment. Je les ai juste un peu swatchés comme ça, mais sinon je les ai pas vraiment utilisés. Je l'aime bien. Voilà, c'est une belle palette. J'aime bien les produits d'Huda et franchement je ne suis pas déçue. La pigmentation est top. Le rendu est magnifique, brillant, hein, scintillant. Voilà. Donc c'est pas des highlighters discrets non plus. Hein, donc après, selon comment vous dosez, ça va, vous pouvez y arriver. Et pourquoi il faut que je fasse attention quand je l'ouvre? Parce que voilà. Tata. Ça, c'est ma chance, ça, moi. Maintenant, il faut juste que je me rappelle dans quel sens ils étaient. Voilà. Heureusement, en fait, ils sont aimantés, donc ça va. Ça se casse pas trop la gueule non plus, mais bon. J'étais ravie quand même. Quand vous payez la palette, je crois qu'elle est à combien 30 et quelques euros, je sais plus, je vous le mettrai quelque part vers là si je me rappelle et si j'y pense. Ça me fait un peu chier, quoi. Mais bon, ça va. Elle n'est pas inutilisable, donc vraiment, ça va. Faut pas chipoter non plus. Ensuite, donc les deux autres choses avant de passer à tous les fonds de teint, ce sont deux bougies. Voilà, là j'en ai deux. J'en ai une troisième qui brûle dans ma chambre. Donc c'est de la marque Bougie H. Bougie de Charroux. Fabrication française. 3 épices. Alors celle-ci c'est la 3 épices. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Aussi vous allez voir. Si j'enlève ma main. Il y a 3 couleurs. Donc pour les 3 épices. Et que je dis pas de bêtises. Je l'ai acheté sur le site de boisetbougies.fr. Et celle-ci, c'est cannelle orange. Donc pour le moment, en odeur, c'est ma préférée. Je fais doucement parce que ça va pas faire trop de bruit non plus pour mes voisins. Là. Cannelle orange, ma préférée. Et franchement, ça va, ça sent super bon. Je sais plus, par contre, combien je les ai payés. Je sais que c'est beaucoup moins cher que les Yankee Candle. Et que le pot m'a l'air beaucoup plus gros quand même que les Yankee Candle. Je crois que c'était dans les 10 euros. Ouais, je crois que ça c'est 10 euros. Et j'ai trouvé ça en fait par une fille que je suis sur Instagram. Donc quand je dis du bien, j'ai dit bon bah je vais tester parce que les Yankee Candle c'est bien sympa, mais 27 euros la grande jarre, voilà, un peu les boules quoi. Je trouve ça cher pour une bougie, ça me fait chier de mettre autant dedans. Surtout voilà, je trouve pas que finalement elles embaument tant que ça. Moi si je la mets dans mon salon qui est pas super grand non plus, c'est niette quoi, ça marche pas. Je préfère vraiment les petites tartelettes que je mets dans les doseurs, dans les brûles, voilà, vous m'avez compris. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que les jarres. Les jarres, franchement, j'ai été dégoûtée quoi. Ah, celle-là. Franchement, cannelle orange, j'adore. Je me ferai ça toute la nuit. Ensuite, je me suis pris donc le dernier petit truc random. Après, on passera au gros du coup.
je me suis pris sur AliExpress ceci. Donc, Kezako. C'est un petit pot en fait et un appareil pour nettoyer vos pinceaux. Je pense que vous l'avez passé sur YouTube parce que tout le monde l'a reçu de la marque de base, style pro, qui est vendu maintenant chez Sephora, mais qui est vendu, il me semble, dans les, si je dis pas de bêtises, dans les 60 euros. Non, je n'ai pas 60 euros dans ça. Donc, je me suis dit, on va faire des petites recherches. Et je l'ai trouvé sur AliExpress et je l'ai payé 10 euros. Voilà, donc c'est un petit truc qui se présente comme ça. Vous avez un bocal, vous avez le couvercle, hop, vous avez la petite tige là, vous avez des petits machins en silicone que vous mettez hop, dans la petite tige. Voilà, vous mettez votre pinceau et vous le faites tourner à l'intérieur pour le laver. Je mettrai du savon ou que de l'eau, et moi je mettrai un peu de savon. Je vais encore utiliser. Et ensuite, voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez l'eau, vous remettez votre pinceau sans rien dedans pour sécher. Voilà. Comme ça, en tournant, en fait, le pinceau sèche. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, en fait. Bon, c'est pas forcément pour les laver, ça me fait pas chier de les laver, mes pinceaux, avec mon évier, mon tapis et tout. C'est le temps de séchage. Parce que, voilà, il y a des pinceaux qui... Ce sont mes préférés, donc j'aime bien les utiliser, et voilà. Donc, d'attendre qu'ils sèchent, ça me saoule. Donc, voilà. J'ai acheté ça surtout pour les sécher en fait. Peut-être pas les laver, mais certainement pour les sécher. Mais je ferai le test en entier. Je pense que je vous ferai une vidéo crash test. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez déjà testé ce produit et si c'est celui qui est à 60 euros. Hein. Sinon, moi je vous testerai celui-là de AliExpress à 10 euros. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous ferai ça, je pense, en vidéo directement. Voilà. Ensuite, voilà, passons au plus intéressant pour moi en ce moment. Apparemment, hein, je sais pas pour ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi. Dès que j'entendais parler d'un fond de teint, j'avais envie d'acheter. Je crois qu'en ce moment, je suis à la recherche d'un fond de teint parfait. J'ai plus mon Estée Lauder, je crois que c'est ça. Alors, le premier que j'ai acheté, et dont on a beaucoup entendu parler, c'est le Huda Beauty, le faux filter. Moi, je l'ai en teinte Cachou 140G. Alors, elle est un chouïa, mais vraiment trop claire pour moi. Mais c'est pas quelque chose de folichon. Je vais arriver à l'ouvrir. Parce que j'ai déjà utilisé. Ah oui, je l'ai ouvert par le bas. Elle est un chouïa trop claire. Alors, bizarrement, voilà. Ça se voit un petit peu quand même, mais bon. Je vous ai mis dans un post Instagram un petit produit que j'ai de chez The Body Shop. C'est un sérum Dropson. Voilà, c'est comme les drops de Cover FX. Je sais pas si vous connaissez. C'est des petites gouttes que vous pouvez rajouter à votre fond de teint pour le foncer un peu. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, format pompe, j'adore. J'aime beaucoup le packaging. Alors, il tient bien. Vraiment, il tient super bien. Il a un effet vraiment flouteur sur la peau. Il n'y a pas de problème et tout. Il est un peu difficile à travailler. Et je trouve qu'il sèche assez vite. Donc, j'y vais par petites zones. Et ce que j'ai du mal, c'est que quand je mets par-dessus, par exemple, quand je fais mon contouring crème, j'ai énormément de mal à estomper le bronzer crème par-dessus ce fond de teint, alors qu'avec d'autres, j'ai aucun problème. Celui-là, j'ai quand même un peu de mal. Voilà. Mais je le trouve pas mal et je trouve que au fil de la journée, le rendu est de plus en plus sympa. Quand je dis au fil de la journée, c'est au bout de 2-3 heures après, je trouve que ma peau, le rendu est beaucoup plus joli que sur le moment où je l'ai posé. Après, forcément, en fin de journée, vous brillez. Moi, j'ai tendance à vraiment me frotter là ou là. Je fais pas attention. Donc, mon fond de teint se barre là. En plus, avec les écharpes, le froid et tout. Donc là, au niveau du menton, c'est même pas la peine. Au niveau du nez, je vous en parle même pas. Donc, voilà. Mais je l'aime vraiment pas mal. Il est vraiment bien. Je penserais peut-être à rajouter une teinte au-dessus. Ça pourrait être pas mal. Voilà.
Ensuite, le deuxième que je me suis acheté, c'est celui-là. De chez MAC, pareil, parce que j'en entendais beaucoup de bien. C'est le Studio Fix Fluide SPF 15. Et lui, je l'ai en teinte NW20. Voilà. Il se présente comme ceci. Lui aussi, je l'aime bien. Je trouve qu'il tient moins bien, par contre. J'aime bien le rendu. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que je n'aime pas, c'est le packaging. Sérieux, pour le prix où vous payez ça, une petite pompe en plastoc, ça va, c'est bon. Franchement, c'est chiant parce qu'en plus, c'est un truc en verre, vous pouvez pas appuyer dessus pour faire sortir le truc, pour faire sortir le produit. Ça m'a saoulé. J'ai utilisé 2 fois, ça m'a saoulé. Mais bon, hein, voilà, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Par contre, je l'ai testé une ou 2 fois. Non, je crois que celui-là, je l'ai testé qu'une fois. Je sais pas de bêtises, je sais plus. Ouais, je crois que je l'ai testé qu'une fois celui-là. Mais n'empêche que le packaging m'a saoulé. Voilà. Je l'ai bien aimé, mais je trouve qu'il. Alors, je sais pas si c'est la base que j'avais utilisée ou j'avais pas assez attendu que ma crème hydratante pose. Faut que je le teste plus en profondeur. Voilà. Mais dites-moi vos commentaires si vous l'avez testé, si vous l'aimez bien. Pour le moment, je vais pas trop donner mon avis dessus parce que je ne l'ai testé qu'une fois. Le Huda, je l'ai quand même testé peut-être bien 4 ou 5 fois déjà, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté celui-ci. Alors, c'est de la marque Wet n Wild Full Photo Focus en teinte beige doré, qui se présente comme ceci. Celui-là, je l'ai vu sur des vidéos YouTube et les avis étaient super bien, donc je dis pourquoi pas. Alors, et par contre, pareil, le packaging, merci. Voilà, l'application surtout est chiante, des trucs comme ça, je déteste. Mais celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, donc je vais voir. Je vous dirai ce que j'en pense parce que je ne l'ai pas encore testé, mais voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous l'avez testé ou pas. Je verrai. J'attends beaucoup de lui aussi. En fait, j'attends beaucoup pour tous mes fonds de teint. Bon. Très bien. Ensuite, je vais parler des 2 autres que je n'ai pas encore testés. Alors, de la marque Par Minéral, le Par Skin, le Pure Brightening Serum Foundation. Fond de teint sérum pur éclat SPF 20. Voilà, qui se présente comme ceci. Lui, c'est pareil, je ne l'ai pas testé et j'ai la teinte numéro 7. Lui, vous avez un packaging, voilà, tube comme ça. Voilà, ça par contre, ça me dérange pas. Je préfère les flacons de pompe, mais ça encore, je peux utiliser le produit, je peux appuyer dessus, c'est en plastique un peu mou, et au moins le produit, voilà, il sort. Que le MAC, voilà, faut taper dedans pour que ça. Donc celui-là, je ne l'ai jamais testé. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, parce que c'est une vidéo haul, je n'ai pas tout testé. Ensuite, de la marque Exi One, je sais pas exactement comment elle s'appelle, mais j'avais vu des vidéos d'américaines et celui-là, par contre, il plaisait bien. C'est le Invisi Wear Liquid Foundation. Donc, il se prend comme ceci. Voilà, pour ça, vous voyez bien la marque. Alors, il est extrêmement clair pour moi. Le problème, c'est que cette marque-là, je l'ai commandée sur internet et vous pouvez l'éteindre, ça n'avait rien à voir, quoi. Il est excessivement. Voilà. Il est chouïa clair quand même pour moi. Mais c'est pareil, je mets mon petit produit et franchement, j'arrive à faire ma sauce et à trouver une bonne teinte. Et il a un format pompe. Et celui-ci est pas très cher. Si je me souviens bien, je l'ai payé dans les 10 euros. Tout comme celui-ci, le Wet n Wild. Je crois que c'est ça, c'est à peu près dans les 10 euros. Donc à voir ce qu'il donne. Je ne pourrais pas vous dire pour le moment, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez la différence des deux entre les deux couleurs? Il y a une petite marge quand même. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller. Maintenant, ils font des petits produits, c'est sympa. Ensuite, le dernier produit que je vais vous présenter, que j'ai acheté en fond de teint, c'est forcément le dernier né de chez NARS. Voilà. Qui est le Natural Radiant
éclat naturel longue tenue. Alors, celui-là, je l'ai utilisé deux fois, il me semble, ouais, 2 fois. Et j'ai la teinte Deauville. Sympa. Alors, j'aime beaucoup le packaging. Voilà. Une pompe, j'adore. Et que dire? Alors, ils disent de l'appliquer au doigt pour un meilleur rendu. Moi, ça m'est impossible. J'arrive pas à appliquer mon fond de teint au doigt. C'est une catastrophe. Franchement, déjà, je déteste ça. Je déteste appliquer mon fond de teint au doigt, donc non. Par contre, je l'applique à la Beauty Blender et ça ne me dérange absolument pas. J'ai essayé aussi au pinceau, j'aime aussi le rendu, donc les deux me conviennent, donc voilà. Après, il paraît que c'est mieux au doigt, bah écoutez, j'essaierai peut-être un jour pour vous dire. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son rendu, il tient bien. Et alors bizarrement, il était censé être pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Et toutes les personnes que je connais et qui l'ont essayé, qui ont ce type de peau, l'ont pas aimé. Ils trouvaient qu'il se déplaçait, que ça n'allait pas. Je dis ok. Alors que moi j'ai plutôt tendance à avoir la peau sèche. Et bien moi je l'adorais. Donc je pense que je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà. Donc, si vous avez la peau sèche, moi je vous le conseille. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Voilà, après il faut pas en mettre 4 tonnes non plus. Hein. Il est assez pas, il n'est pas super épais, mais il est beaucoup plus épais qu'un simple fond de teint fluide style celui-là quoi. Donc moi j'en mets très peu, j'ai une super bonne couvrance, voilà, et j'aime beaucoup le rendu et il me fait un peu comme le Huda. Au bout de 2-3 heures, je trouve que le rendu est encore plus joli. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai testé comme je vous dis 2 fois si je me souviens bien. À force, je sais plus. J'ai tout embrouillé dans ma tête tellement qu'il y en a. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Je vous le conseille. Hein, voilà. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez testé un de ces produits, ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Quels sont les produits que vous avez achetés récemment. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour me soutenir. Je vous fais de gros bisous. Bye.